Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente rapidement, je suis Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume sur les réseaux sociaux et je suis ici pour vous parler de l'estime de soi. Concernant l'estime de soi, j'ai prévu 3 vidéos. La première vidéo pour la définir, la deuxième vidéo pour parler de la pyramide de Maslow et la troisième vidéo pour parler des tests et des exercices afin d'améliorer son estime de soi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à visionner la série de 4 épisodes que j'ai créés sur la confiance en soi où pareil, on définit la confiance en soi, on voit les exercices et les facteurs sur lesquels on peut jouer pour améliorer la confiance en soi et bien sûr le lien entre la confiance en soi et l'activité sportive, très important puisque c'est sur ce lien-là que j'ai créé mon programme Mental and Body de coaching à distance. Concernant cette première vidéo sur l'estime de soi, on va tout simplement la définir avec plusieurs principes très basiques. Ryan Little. Alors pour commencer, je vous présente déjà la citation de William G. McGrain. L'estime de soi est quelque chose de très simple, c'est le respect que vous avez et que vous ressentez pour vous-même. Vous l'avez compris, l'estime de soi c'est vraiment quelque chose de très simple à comprendre, c'est juste un processus de plusieurs étapes afin de l'améliorer. Et vous verrez à la fin de cette petite série que l'estime de soi c'est quelque chose qu'on peut améliorer de jour en jour jusqu'à la fin de notre vie. En gros, pour être très clair, c'est tout simplement le jugement global que la personne porte sur elle-même. L'estime de soi, on peut réduire ça à 3 facteurs principaux. C'est les 3 facteurs de Mukieli. Alors, première étape, la qualité de relation primitive que l'individu a avec sa mère pour donner la confiance de base. Alors, Mukieli évoque juste la mère, évidemment, il y a les deux individus, père-mère, mère-mère ou père-père, qui rentrent en jeu évidemment. Ensuite, nous avons l'ensemble des conditions neuropsychologiques qui vont conditionner la relation avec le monde et également la force du moi. Et en troisième étape, on a un travail de comparaison et d'évaluation permanent de nos rapports sociaux. Pour être très clair, ça va être la répétition et la synthèse permanente d'un ensemble d'évaluations qui va nous permettre de définir l'estime de soi. On abordera ces 3 points dans l'épisode 2, vous inquiétez pas, au fur et à mesure de la pyramide de Maslow. Alors, on va essayer évidemment de définir l'estime de soi de manière un peu plus simple que juste sur ces 3 points. Avant toute chose, tu dois comprendre que l'estime de soi, c'est totalement différent de la gentillesse et de la docilité. L'estime de soi, c'est déjà de prendre conscience de ses forces et évidemment de ses faiblesses. On en a déjà parlé dans l'épisode de la confiance en soi, notamment le premier, juste ici. Donc prendre conscience de ses forces et de ses vulnérabilités, c'est tout simplement s'accepter soi-même. C'est un point qu'on a déjà vu également dans la confiance en soi. Je vous l'ai toujours dit, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est très lié. Donc on aura forcément quelque chose de parallèle entre les deux petites séries. Et comme on définit un manque de confiance en soi, on va définir aujourd'hui la bonne estime de soi. Une bonne estime de soi, ça va être assumer ses responsabilités, s'affirmer, répondre à ses besoins et surtout avoir des buts et se donner les moyens pour les atteindre. Donc évidemment, tout ça est lié à l'intégrité personnelle et à la considération qu'on va avoir pour les autres. Alors juste, je reviens sur le fait de s'affirmer. S'affirmer, ça ne veut pas dire être un but de sa personne et décider de tout pour tout le monde. Ça veut juste dire affirmer son identité, son originalité et ses particularités. Alors évidemment, pour s'affirmer, on doit commencer par une reconnaissance personnelle du sentiment d'identité, puis on a l'obligation de se confronter à autrui. S'il y a confrontation et donc il y a besoin de s'affirmer, on est obligé d'avoir de la confiance en soi et de l'estime de soi. Si notre estime de soi et notre confiance en soi n'est pas suffisante, on ne va pas pouvoir s'affirmer, on ne va pas pouvoir se montrer différent des autres et donc des choix que l'autre va opérer. En gros, c'est très simple, on a 4 petites étapes et c'est un cercle vicieux dans le bon sens du terme évidemment. Alors ce cercle vicieux va être composé de l'estime de soi évidemment, de la motivation, de l'engagement et de la persévérance dans l'activité et du sentiment d'efficacité et de fierté. Et on revient évidemment après à la fin de la boucle. Alors avant toute chose, l'estime de soi et la motivation, c'est la base du processus d'apprentissage. Avec ce processus d'apprentissage, en corrigeant ses erreurs et en adaptant ses stratégies au fur et à mesure de l'activité, la personne va apprendre à connaître son succès, ou plutôt la manière d'arriver à ce succès. Alors la personne va se sentir efficace évidemment puisqu'elle aura adopté les bonnes attitudes et les bonnes postures pour arriver à son but. Elle aura donc mis en place les bonnes stratégies, elle sera fière d'elle et la fierté va forcément booster l'estime de soi personnelle. Et comme je vous disais que c'est un cercle vicieux, plus la personne va réussir, plus elle va avoir envie de réussir, donc plus elle va être efficace puisqu'elle va adopter les bonnes postures, elle va adopter les bonnes attitudes pour atteindre son but au fur et à mesure des activités. Plus la personne va entreprendre, plus elle va réussir, plus elle va se sentir efficace et donc fière d'avoir adopté les bonnes attitudes pour réussir. Elle va donc augmenter son estime de soi puisqu'elle va se sentir de plus en plus efficace et de plus en plus fière. Si on doit retenir une seule chose de cette partie, c'est que pour entreprendre, il faut croire en ses capacités. Et croire en ses capacités, c'est avoir de l'espoir que si on utilise les bonnes méthodes, on arrive forcément à notre but. Maintenant, parlons de la santé
et du lien entre la santé et l'estime de soi. Avant toute chose, la définition de la santé par l'OMS en 1946 est très claire. La santé, c'est un état de bien-être complet physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En gros, et c'est plutôt clair juste avec cette définition, une personne en chaise handicapée va pouvoir être en bonne santé alors qu'une personne en intégrité physique complète pourra être très mal. La santé ne se définit pas seulement par le fait de ne pas avoir de douleur. C'est souvent relié à notre représentation personnelle, qui est forcément non objective, à notre ressenti du moment, aux événements récents, à nos relations aux autres et à notre perception physique. La santé, ce n'est pas un état permanent, c'est plutôt un fil sur lequel on doit essayer à chaque fois de trouver le meilleur équilibre possible au fur et à mesure de notre vie. Une personne va donc rechercher son équilibre face à plusieurs influences. J'en ai gardé 3 pour aujourd'hui. La première, c'est elle-même. La personne va avoir ses prédispositions, ses facteurs corporels, ses expériences, ses habitudes, ses croyances, son caractère ou encore ses ressentis. La personne va devoir évidemment faire face à elle-même, premièrement pour atteindre ses buts. Dans un second temps, elle va devoir faire face à la communauté. Ça va être sa famille, ses amis, ses proches, ses collègues de travail, ses activités sociales, ses loisirs, son lieu d'habitation, son voisinage, son rapport à la culture, les règles de vie du pays, de la région, de la commune. Elle va forcément être confrontée à plusieurs facteurs liés à la communauté qui vont remettre en question son équilibre de vie. Et pour terminer, le troisième facteur, ça va être évidemment l'environnement. Dans l'environnement, il y a des facteurs qui peuvent être contrôlés et des facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés. Si je vous dis les facteurs, alimentation, air, eau, climat, conditions de vie, pollution, accès à la nature, événements climatiques, et tous ces facteurs sont évidemment pas perçus de la même manière que ça soit chez nous en France ou par exemple en Afrique ou en Asie. Pour finir cet épisode, et vous l'avez déjà compris notamment grâce à la définition de l'OMS, la santé n'est pas simplement physique. La santé est également liée au bien-être émotionnel qui est lié à l'estime que l'on se porte à soi-même. L'estime de soi, c'est la clé qui permet à l'individu de s'épanouir. Et vous vous en doutez, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est évidemment la base, le terreau favorable pour le bien-être de la personne. Pour ça, et comme je vous l'ai dit au début, je vais faire un deuxième épisode qui va porter sur la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow ou la pyramide des besoins, c'est tout simplement une hiérarchie des besoins vitaux de l'individu. Allez, je vous explique tout ça dans une deuxième vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Coaching by Guillaume sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ryan Little. Yoga.